Votre émission Top Sport vous est présentée par la Foire Fouille. Assurez votre sécurité en regardant Top Sport avec Protectoms. Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous hebdomadaire de Top Sport. Je sais que la semaine dernière, vous étiez bien déçus parce que c'était jour férié. Eh bien, jour férié pour tout le monde. Donc, pour Top Sport, on se rattrape cette semaine avec ce soir un spécial football réunionnais, non pas Coupe du Monde, mais spécial football réunionnais. Et on parlera de la bonne tenue du football réunionnais, mais peut-être également des divers à côté de ce football. Pour cela, on avait trois invités ce soir. On avait Gilles Hubert qui représente les municipalités, en règle générale. On avait Jean-Jacques Charolais, qu'on connaît, qui est le président de la Saint-Paunoise. Et on avait Guy Julliard. Guy Julliard, qui est président d'une association. Donc, trois invités. Et le quatrième invité était un membre de ligue. Ça aurait pu être Yves Etève. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, Jacques Amanville. On a appelé la Ligue de football, bien pour vous dire que toutes les règles ont été respectées de notre part. On a appelé la Ligue de football. Et Franz Blard, qui est le bras droit ou l'âme damnée de Yves Etève, nous a dit que si à l'opposition, on ne vient pas. Il n'y a pas d'opposition, il n'y avait que vous trois. Et comme on va parler de la Tamponaise, on a pris un ancien joueur de la Tamponaise qui passait par là. Dominique Gauman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Donc, comme il n'y a pas comme Franz Blard nous a affirmé que le président Etève ou la Ligue ne viendrait pas s'il y a opposition, on lui a dit qu'on n'était pas à Santiago de Chili, mais à l'île de la Réunion, mais rien à faire, il y a l'opposition est absolument brimée, semble-t-il, d'après les propos du directeur de la Ligue, Franz Blard, c'est ça, Jean-Jacques Charolais, vous qui êtes habitué à ces méandres? S'il n'a pas rétrogradé, il est toujours directeur de la Ligue, oui. Donc voilà. Il connaît bien le planning des membres de Ligue, notamment du président. S'il vous l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc, on ne peut pas faire de débat s'il y a opposition. Il nous a dit également, Franz Blard, je répète, qu'à 12 ou 14%, il n'y a pas d'opposition. Guy Julliard? Oui, c'était un tout petit peu plus que ça, mais c'est un peu une façon ironique de concevoir les choses. Et puis, il y a la justice qui doit se prononcer sur cette question, puisque nous estimons que les élections n'ont pas été correctes, elles n'ont pas été menées dans la transparence déjà. Donc ça, c'est une première chose. Et le CNOSF n'a pas manqué de retoquer la Ligue sur cette question. Elle n'a pas voulu refaire des élections. On verra, l'affaire est en justice. Donc aujourd'hui, personne ne peut trop fanfaronner autour de cette question. Le CNOSF, Jean-Jacques Charolais, a donné raison aux dissidents, si on peut les appeler comme ça, pour refaire les élections. Vous faisiez partie des dissidents ? Non, je suis en train de... Qui a inversé la position du CNOSF? Mais non, le CNOSF... Non, mais si le CNOSF a donné raison à l'équipe de Dominique, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a inversé les résultats. On a dit on n'a rien à faire de le CNOSF. C'est pour ça que la Ligue n'est pas venue, alors. Voilà. Alors, on a déjà un appel, une question, c'est peut-être Franz Blard, d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'appelle pour avoir posé une question et avoir des renseignements. Posez autant de questions que vous voulez, on est là pour vous répondre, que ce soit Gilles Hubert, Dominique Gauman, Guy Julliard ou Jean-Jacques Charolais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ma question, c'est, en fin de compte, à chaque fin d'année, la Ligue réunionnaise de football, par l'intermédiaire de la CDCG, la Commission départementale de contrôle de gestion, convoque les clubs pour qu'ils fournissent des documents, tout ce qui est comptable, sécurité sociale et d'autres documents, ainsi que les joueurs sont convoqués par cette commission. Et après étude, on valide les dossiers et en statuant sur si les clubs sont dans les normes ou pas, tel un père de famille. Et je voudrais savoir comment se fait qu'un club qui est endetté après à peu près 900 000 euros est passé à travers les mailles de cette commission. Écoutez, vous parlez de la Tamponaise, n'ayons pas peur des mots, et tout d'un coup, on découvre que la Tamponaise doit 900 000 euros en grosse partie à l'URSSAF. Voilà. Saint-Denis devait, je sais pas, 50 ou 80 000. La Ligue a réussi à rétrograder Saint-Denis, ou même l'équipe de la possession. Et là, on a... Juste pour un document, quoi. Bien sûr, on a le représentant de la possession qui est là, le représentant de la mairie de la possession qui est là. Et comment ça se fait que la Tamponaise soit passée à travers
C'est la question que moi je me suis posée quand j'ai vu la parution presse concernant la tamponnaise. Et j'avais été sollicité par différents médias, j'ai donné mon point de vue parce que le monsieur a totalement raison. C'est que moi, en tant que président de club, je sais comment les contrôles sont draconiens. La CDCG ne laisserait rien passer. Et quand je posais la question en disant comment la Ligue n'a pas vu ce déficit, parce qu'on ne crée pas un déficit de 900 000 euros sur un bilan, c'est au moins sur 3-4 bilans. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, la tamponnaise n'a jamais été sanctionnée, parce que les sanctions les plus récurrentes sont interdit de compétition comme la Jeanne d'Arc il y a 3 ans, interdiction de recrutement, jusqu'à preuve du contraire, la tamponnaise n'a jamais été interdite de recrutement. La seule sanction qu'ils auraient eue, peut-être la tamponnaise, c'est une obligation de jeu en blanc au lieu de jeu en bleu. Mais sinon, je ne pense pas que la Ligue ait sanctionné la tamponnaise. Et j'ai posé cette question. Le président Etève aurait fait une parution médiatique la semaine dernière en me donnant tort dans la question que je me suis posée. Il vous a répondu quoi, le président Etève? Il aurait presque c'est pas mes affaires, quoi. En gros, j'ai pas écouté parce que j'ai allez jouer ailleurs. Voilà, et il a même souhaité que je quitte le football, ce dont il n'a pas tout à fait tort parce que ce milieu, pour moi, il dit également que vous deviez quitter le football s'il était là, mais vous êtes toujours là. Mais la première personne qui m'a supplié de ne pas partir, c'est lui-même déjà. Mais je ne suis pas resté pour lui. Et il faut savoir que diriger un club de football aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile que diriger la Ligue elle-même. Parce que nous, en début d'année, on va chercher nos 500 ou nos 600 000 euros qu'il nous faut pour fonctionner. Eux, la Ligue, ils fonctionnent essentiellement avec l'argent des clubs. Avec les amendes. Ils n'ont pas à forcer pour aller chercher des partenaires, etc. Ils ne le font pas. Donc, et c'est sûr que aujourd'hui, succéder à un président à la tête d'un club avec des vrais projets et des présidents en même temps qui apportent, qui ne subissent pas que la situation, ça ne court pas les rues. Et c'est pour cette raison que je suis encore dans le football. Et c'est pour cette raison qu'il y a des appels. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Oui, ben. Voilà, je souhaiterais avoir un petit éclaircissement au niveau des gestions financières des clubs. Si quelqu'un pourrait me répondre en tant qu'ancien président du club amateur, associatif, on va dire, si toutefois la Ligue se permet, je vais dire, se permet, se donne le droit de sanctionner un club au niveau associatif en Détroit ou un petit club, je voudrais savoir est-ce que la Ligue régionale elle-même est à jour de ses cotisations et est-ce qu'elle bénéficie des subventions et comment cela se fait-il si toutefois le cas se présentait qu'elle n'est pas à jour? Est-ce qu'elle peut fournir les attestations comme certaines entreprises le font au niveau, je veux dire, dans le cadre des marchés publics? Parce que bon, il y a quand même là-dessous de l'argent public qui transite. Et comme la personne précédente vient de poser la question, comment se fait-il qu'un club comme l'USST, avec plus de 900, près d'un million, un peu moins d'1 million d'euros de déficit, et on découvre ça aujourd'hui? Quelle est la responsabilité du président de la Ligue dans toutes ces affaires qui touchent le football renommé en général? Dominique Gouman va essayer de vous appeler et de vous répondre. Merci, monsieur. Dominique, vous étiez tamponné, vous avez joué à la tamponnaise, l'argent circulait. On peut dire à l'époque un peu moins, mais maintenant à flot. Maintenant, ça ne circule plus du tout, parce qu'il n'y a plus de club. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on verra avec Gilles Hubert que doit faire une mairie. De là à donner, à dire les responsables nommément, voilà, c'est pas mon rôle non plus. Mais sauf que, comme l'a dit Jean-Jacques dans son intervention dernièrement, la Ligue n'est pas exempte de reproches dans cet abîme de l'USST. Aujourd'hui, je renvoie, si vous voulez, je peux vous donner une copie, je renvoie ces présidents de club à la décision de l'Assemblée générale de 2009 qui a lieu au tampon. La CDCG, à l'époque, avait sanctionné 6 clubs. À CDCG, il y avait Atectam et Niel là-dedans. Le juge Niel, Atectam, voilà, qui ont tous démissionné dans la mesure où on les a envoyés promener. Par la suite, donc, il y avait 6 clubs, dont l'USST. Donc ces clubs, pour certains, étaient retirés aussi des compétitions, c'est-à-dire Coupe de France ou Coupe de la Réunion. Les sanctions le permettent. Donc il y avait 6 clubs. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Donc l'USST faisait partie. Je ne vais citer que l'USST, vu qu'elle est concernée, qu'il est concerné. Et la décision qui a été prise lors de cette Assemblée générale, c'est que le président a décidé de s'asseoir sur toutes les décisions de la CDCG,
suite à quoi la DCG, les membres de cette commission ont démissionné en bloc le 28 décembre 2009, en disant on ne sert à rien tant qu'on parte. Donc il n'y a aucune autonomie, il n'y a aucune légitimité de la part de la CDCG, parce qu'il y aura toujours et il y a toujours une décision de l'autorité qui va aller à l'encontre de la morale. Aujourd'hui, hier ou avant-hier, je regardais Francis Huster sur l'équipe TV. Donc il disait, la plupart des institutions, la grande majorité ont fait leur révolution, sauf le foot. Oui, donc en quelque sorte, la DNCG était comme un pot de fleurs, là. Elle est toujours comme un pot de fleurs, parce que cette histoire de l'USST ne date pas, encore une fois, d'aujourd'hui. Donc, comme le disait Jean-Jacques et tout le monde, comment peut-on découvrir aujourd'hui un club qui a une dette de 900 000 euros? C'est vraiment se foutre de la gueule des gens. La CDCG ne doit pas être une commission, comme la commission de discipline, en dernière instance, être là en fin d'année pour sanctionner. C'est écrit dans les textes, elle a un rôle d'accompagnement. C'est toute l'année qu'on contrôle les clubs. C'est pas seulement en fin d'année, on dit voilà, l'USST, attends, je vous renvoie encore une fois sur la décision du comité directeur. On va revenir là-dessus, Dominique, parce qu'il y a plein d'appels, les gens appellent, ils veulent parler à Gilles Hubert, à Guy Julliard. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Aoula, Polo, là. Polo, bonsoir. Ici, Polo, là. Ouais. Je m'appelle Aoula. À chaque fois, on a toujours un problème. Et... Bonsoir, ici, Polo, ça. Bonsoir. On a un petit problème pour demander à Aoula. Les vrais DCNG, je sais pas quoi, DCNG, je sais pas quoi, ça, tout le temps, est en train de démissionner, ça. Ça, tout le temps, il démissionne. Le bouc, il repasse, il a refait. Tous les 5 minutes, il y a un DCNG. Mais ça, ici, il n'y a pas rien, ça. Ici, la Réunion, ici, il n'y a pas rien, ça. C'est ce que Gouman a dit, hein. Après, le bouc, côté où, là? Ali, l'autre fois, il y a dans son procuration, il peut donner un coup, il vote pour un, après, soit il n'est pas bon, tout bon président de club, vous dit tout il dit il n'est pas bon. Mais quand il arrive pour voter, tout il y a un vote pour lui-même. Parce que soit il y a range à zone, soit il y a coupe ceci, soit il y a coupe cela, soit il y a coupe ceci. Et après, tout d'un coup, qui trouve ça tout d'un coup. Ah, où le président depuis 5 ans, Saint-Pauloise, là, tout le temps, on dit il n'est pas bon, mais vous voulez la même. Et puis on dit, ben, quand il faut voter, la même, il fallait voter. Et là, aujourd'hui, où l'a voté, 86% il vote pour lui. Et puis là, tout d'un coup, il trouve ça n'est pas bon. Elle n'est pas bon. Ah, où, monsieur Guillard, me demande à où là? Ah, où là? Je la porte plainte, je sais pas quoi, que ça il est, que ça il fait, que ça il a fait, et toutes les affaires ils passent pas. Ici la Réunion, comment il est donc? Toutes les affaires ils passent pas, mais jusqu'à quand ça continue comme ça? Et puis tout le monde qui dit ça n'est pas bon, là les bons là, monsieur Hubert a aussi la possession là. Toute commune il faut couper là, il faut arrêter de donner bonne boucle d'argent, tout ça là. N'a jeune marama, il n'a pas de travail, n'a pas de ceci, n'a pas de cela. Jusqu'à quand ça donne bonne boucle d'argent? Ici nous les 6e, c'est pas 7e division, c'est pas 8e. Comme là, si je demande monsieur Sarolé quand il y a la Coupe de France, on a besoin d'un petit barrière. Comme là, on a besoin de service de sécurité, peut-être tout ça. Et s'il n'est pas bon, ben arrête avec ça. Monsieur Julliard, ce que monsieur dit est tout à fait vrai. Oui, bien évidemment. Sur tous les plans. Bonsoir monsieur, il a raison. Je crois qu'il y a plusieurs problèmes à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne de façon raisonnable dans le football réunionnais. Peut-être qu'à un moment donné, on a passé les limites. On sait que depuis plusieurs années, les villes sont en difficulté. On sait que le football attire de moins en moins de monde à l'heure actuelle. Donc on est dans une situation dans laquelle on sait depuis 4-5 ans minimum à La Réunion qu'on va dans le mur avec les moyens qu'utilisent les clubs, et notamment les clubs de D1P aujourd'hui. Et moi je pense qu'il y a deux choses. Alors c'est bien les commissions, c'est bien de sanctionner, c'est bien de rappeler, c'est bien, comme le disait Dominique à l'instant, de faire en sorte que ces commissions fonctionnent à l'année et non pas de façon couperée, qu'elles accompagnent. Par contre, je crois qu'il y a un gros travail à faire et qui est de la responsabilité de la Ligue d'accompagner les clubs dans cette mutation et dans ce changement. C'est très dur, on l'a entendu à l'instant, d'être président aujourd'hui d'un club, de D1P, mais d'un club de D2R ou des autres clubs de La Réunion. On n'aura plus de président si on ne les accompagne pas dans les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. On ne peut pas les pointer du doigt, on ne peut pas dire que c'est leur faute ce qui est en train de se passer, parce que tout le monde a contribué dans le football à cette espèce de course à l'échalote financièrement. Et puis on est obligé, parce que l'un le fait, il faut que l'autre le fasse, etc. Alors il faut d'un côté arrêter ça, il faut réunir les gens. Il m'a semblé que, suite aux élections, il avait été dit par le président qu'on allait réunir tous les présidents de clubs pour voir avec eux quels étaient leurs besoins. À ma connaissance, ça doit faire 1 an et demi, personne n'a été réuni. Vous avez été réunis, Jean-Jacques Sarolé? Donc on a vraiment besoin de travailler et il faut absolument aider les clubs à sortir de cette situation. La Ligue et les clubs, c'est des partenaires, ce n'est pas des ennemis. Là, on a l'impression qu'on est dans une situation de blocage où on est en train de désigner des vilains qui dépensent trop d'argent. Et à tour de rôle, on va faire le tour de tous les clubs. Ce n'est pas sérieux. Il faut travailler complètement autrement. Sanctionner quand c'est nécessaire par rapport à ceux qui dépassent la ligne blanche.
mais surtout accompagner pour trouver aujourd'hui de nouvelles ressources et pour revenir sur des situations où on va proposer à des joueurs de l'emploi, on va proposer des aides, on va proposer autre chose que systématiquement des euros comme on le fait. On viendra vers la mairie dans un instant. On a un autre appel. On a beaucoup d'appels. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ou madame. Allô, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, je vous assure qu'on vous écoute. Ah bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ici, c'est Noël Vidotte. Noël Vidotte, l'ex-grand footballeur du Havre. Grand, peut-être pas, mais au moins footballeur. D'accord. Monsieur Vidotte, coupez votre télé et parlez dans votre téléphone. D'accord, ok. Donc, en fait, bonsoir aux téléspectateurs, vous-même et à M. Charolais, Dominique Gouman et à M. Julliard. Gilbert, il n'a droit à rien, lui. Comment? Gilbert, il n'a pas droit à un bonsoir? Ah, bonsoir, M. Gilbert, oui, effectivement. Ouais, Gilbert, honnête. Gilbert. Gilbert. Donc, en fait, j'avais une question à poser à M. Charolais. Bon, il y avait en fait deux questions, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a appelé déjà, qui m'a devancé. Et la question, c'est en fait, il a un éducateur chez lui, à Saint-Paul, qui est le plus haut diplômé du club, qui est au comité directeur de la Ligue réunionnaise de football, qui est président de l'amicale des éducateurs de football de La Réunion, et que cet éducateur m'a sanctionné depuis maintenant 6 mois, puisqu'il y a un comité directeur qui s'est fait le 18 décembre 2013, à même titre que M. Dominique Gouman, d'ailleurs, à M. Julliard. On a été sanctionné par, justement, ce type d'individu qui se trouve à la Ligue réunionnaise de football. Qu'est-ce qu'il en pense? Charolais, à vous. Déjà, bonsoir. Je pense qu'on parle si on parle de l'éducateur le plus diplômé, il n'y en a qu'un, c'est Christian Dafreville. Il était effectivement président de la REF et je crois qu'il l'est plus depuis le mois d'octobre. J'ai appris ça cet après-midi avec M. Alex Ekem. Maintenant, si je découvre, d'ailleurs je viens d'apprendre ce soir que Dominique et consorts sont suspendus pour des raisons visiblement un peu abstraites. Maintenant, de là à croire et à penser que Christian Dafreville ait joué un rôle dans ces décisions, sincèrement je ne le pense pas. C'est vrai qu'on n'a pas tous fait notre part. Moi en premier dans la réélection de la Ligue, c'est vrai. Bon, avec Dominique notamment, on a beaucoup partagé, on a beaucoup discuté. J'étais dans une période un peu compliquée. J'ai pas fait ma part, je le reconnais et presque je le regrette. Mais c'est sûr que le seul qui ose, qui a été suspendu plusieurs fois et qui ne cache pas, qui ne mâche pas ses mots envers la gestion de la Ligue, il n'y en a qu'un qui s'appelle Jean-Jacques Charolais. En dehors de ceux qui sont dans l'opposition, bien sûr, parce que là, c'est une évidence. Mais je n'ai jamais cautionné vraiment tout ce qui se passe et tout le monde le sait. C'est vrai qu'il y a un moment, j'aurais pu jouer un rôle que je n'ai pas fait pour des raisons personnelles et Dominique le sait parfaitement bien. Mais maintenant, de là à penser qu'un garçon comme Christian Dafreville ait pu jouer un rôle dans des décisions aussi absurdes, sincèrement, j'ose ne pas le croire et le penser. Disons que dans le procès verbal numéro 6, 18 décembre, concernant le comité directeur, son nom est bien inscrit et bien entendu signé. Donc, à mon avis, s'il n'a pas joué de rôle, il faut porter plainte. Non, sincèrement, moi, le seul procès verbal que je connais, ce sont ceux que je ramasse sur la route. Je ne suis pas du tout au courant de ce fameux procès verbal. En plus, numéro 6, c'était ton numéro quand tu jouais, d'ailleurs. Mais c'est sûr que... exactement, je te remercie. C'est sûr que moi, je connais aujourd'hui la position de Christian Dafreville par rapport à la Ligue réunionnaise de football. Malheureusement, je pense qu'il y a un peu de regret de sa part d'avoir cru en cette équipe. Ça, je parle pas en son nom, mais je pense ne pas être trop à côté de ce que je suis en train de dire. Mais qu'il ait pesé dans une décision de sanction pour des garçons qui sont ses copains. Et qui ont été professionnels comme lui. Bien sûr, ça... Parce que Vidotte fait partie des rares professionnels avec Bad, Thierry Robert et Dafreville. Sans vouloir, il n'y en a pas d'autres, hein, sans vouloir à l'époque. Défendre ou écoutez, parler pour Christian. Sans vouloir. Merci M. Morel et tous les spectateurs et tout le monde qui sont sur le plateau. Ok, Noël Vidotte, merci beaucoup d'avoir appelé. Je finis sur le truc sans vouloir. Veut vous parler. Sans vouloir défendre Christian, donc comme Jean-Jacques l'a dit, c'est un ami. Donc nous, moi qui étais dans le comité directeur précédent,
Donc on était 7 à avoir démissionné au bout de 2 ans en voyant le fonctionnement. Christian, il y a 2 ans, sur le nouveau comité directeur, comme disait Jean-Jacques, avait cru, voilà, en voyant, essayant de développer le foot. Mais je peux vous signaler que Christian, ça fait plus d'1 an qu'il ne met plus le pied au comité directeur. Il y avait 2 anciens... Au même titre que madame, la seule représentante du foot féminin, qui depuis la dernière assemblée générale ne siège plus au comité directeur, contrairement à ce que les gens à la Ligue disent. Donc Christian ne vient plus, il ne démissionne pas, mais il ne cautionne plus ce Moi, je viens de dire fait. que 2 anciens entraîneurs devaient révolutionner et être du côté des TEF, c'était Christian Lafroiville et Jean-Marc Poyette. Ouais. Plus de nouvelles des deux. Justement. On va venir avec Gilles Hubert. On a parlé des mairies, on a parlé de l'équipe de la possession, qui également a été sanctionnée, puisque vous avez été rétrogradé. Oui. Vous êtes nouvel élu. On peut presque dire bonjour, monsieur le maire, ou presque. Et alors, vous êtes rétrogradé, du coup, vous avez coupé les vivres de votre club à moitié. Comment ça se passe pour un club comme le vôtre, qui aurait pu rester en première division, si les rétrogradations étaient normales ou équitables? Écoutez, on rétrograde certains et pas d'autres. Une première chose qu'il faut bien préciser, nous, on ne sanctionne pas le club de l'AS Possession. Surtout pas. Aujourd'hui, nous avons été élus et nous sommes garants de l'utilisation de l'argent public. Vous savez, à la Possession, nous avons, comme dans toutes les communes, une enveloppe globale allouée à la vie associative qui donc nous échoit et dont on doit faire une distribution la plus équitable possible sur l'ensemble des associations de la ville. Or, il s'avère que jusqu'à présent, une très grosse partie de ces subventions étaient distribuées à un club de football à la Possession, tout en sachant qu'il n'y a pas qu'un seul club de football à la Possession, et les autres se partageaient des miettes. Nous, dans ce qu'on est en train d'essayer de réaliser, c'est de faire en sorte que cette distribution soit la plus équitable possible sur l'ensemble des licenciés de sport à la Possession, et il y en a quelques-uns, d'autres sports, et il faut faire un choix. Aujourd'hui, l'argent public ne coule plus à flot comme il y a quelques temps, et on est obligé aujourd'hui de faire des choix. Et le choix a été, sur le club de la Possession, de réduire la voilure et de faire en sorte que le socle du club, j'insiste bien, c'est-à-dire la formation, soit préservé. Et que la priorité soit donnée essentiellement à la formation dans le club. Cette politique de jeunes, nous en faisons une priorité. Maintenant qu'il est un club élite, nous le concevons, mais nous ne voulons plus fonctionner avec des mercenaires, des gens qui nous coûtent très cher. Moi, je trouve ça ahurissant de dire qu'aujourd'hui, des clubs ont des dettes sociales. Nous sommes un football amateur. Il faut, je pense, revenir avec un petit peu plus d'humilité et vraiment fonctionner comme de véritables clubs amateurs, c'est-à-dire que les gens qui jouent au football dans ce club sont la plupart du temps des salariés qui viennent s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine et tapent le ballon comme beaucoup de clubs qu'on rencontre en Coupe de France et avec qui on arrive encore très difficilement à relever le gant si je vois les résultats. Donc un petit peu d'humilité, ça nous ferait du bien, je pense. En tout cas, nous, à la Possession. Et les résultats actuels du club sont là et prouvent que, en faisant dans la simplicité, on arrive à avoir de très bons résultats. La preuve, vous êtes premier en ayant réduit la voilure, comme vous dites, de moitié. Exactement. Donc après, oui, le club aura besoin de moyens. On sera là pour accompagner, mais on ne peut plus se permettre de payer des joueurs avec des salaires exorbitants comme on a connu jusqu'à présent, enfin au niveau exorbitant au niveau du football réunionnais, et surtout dépenser à tout va. Il faut faire très attention à l'argent public. Parmi les clubs je crois que vous allez faire une réflexion. Justement, il y a des choses très contradictoires. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. L'institution, l'an dernier, a effectivement augmenté le nombre de fédéraux. Alors, qui dit nombre de fédéraux, dit salaire supplémentaire pour les clubs. Si on veut prendre une mesure simple, immédiate, on diminue le nombre de fédéraux et on aide les présidents à partir de là à pouvoir gérer leur club et on favorise une politique de jeunes. C'est assez simple à faire, ça peut se faire demain matin. Et à quoi ça a servi d'augmenter le nombre de fédéraux? C'est une aberration. Pour moi, il y avait 3 mesures qui étaient aberrantes.
Donc, qui était importante à prendre pendant les années écoulées, c'était justement de limiter les fédéraux à 2, notamment les malgaches, qu'on n'a pas le choix, de les prendre que sous contrat fédéral, de plafonner les salaires, parce que là aussi, il y a des choses exagérées. On a eu des joueurs dans certains clubs qui dépassent les 5-6 000 euros par mois. C'est une aberration, plus les avantages à côté. D'obliger sur la feuille de match 6 à 7 joueurs formés au club ou ayant joué au moins 2 ans au club, pour moi, c'était une mesure inévitable pour limiter et éliminer les mercenaires qui ont débarqué dans le football par le passé et qui aujourd'hui nous a mis dans cette situation. Mais si on n'arrive pas à mettre en place une convention qui plafonne les rémunérations à tous les niveaux, le football est en voie de disparition, ça c'est sûr. À votre avis, cette question que nous nous posons ce soir, tous les 5 amoureux de foot, la Ligue, parfois, ça leur arrive de se poser cette question? En tout cas, on l'espère, mais on constate que depuis toutes ces années, on reste sur la logique financière. On n'est pas dans une logique sportive à la Ligue de foot. Donc on maintient le côté économique, l'opulence de la vie de la Ligue au détriment, encore une fois, des clubs. Je parle sous le couvert de M. l'élu, je suis fonctionnaire territorial. Je peux vous garantir, et tout le monde le sait, que les communes n'ont plus d'argent. Et que les subventions n'est pas un droit, ne sont pas un droit ni un devoir pour les collectivités. C'est seul le conseil municipal décide de donner des subventions ou pas. Donc ce n'est pas une dépense obligatoire. Aujourd'hui, ne plus redescendre sur la terre, ne pas avoir l'humilité de dire que notre football n'attire plus. Contrairement à d'autres disciplines qui sont émergentes, qui ont des champions du monde, qu'on a des champions de France. Donc, continuer à être au-dessus des gens, à les regarder de haut, et toujours dire que la mairie va payer, les collectivités, encore une fois, on demande 11 milliards d'économies sur le dos des collectivités. Il y a la réforme des rythmes scolaires qui tombe sur les collectivités. Il y a la réforme de l'État qui va supprimer les départements. Qu'est-ce qu'on va faire de ces argents? Ils vont aller dans les communes. Donc aujourd'hui, le football, si on n'a pas compris que les collectivités n'ont plus d'argent, ne vont plus mettre de l'argent public, comme disait M. Hubert, de ne pas les mettre dans l'intérêt général, c'est déjà la fin de notre football. On a un appel, Dominique Gouman, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, c'est Ketty de Saint-Denis. Ketty, bonsoir. Nous vous écoutons, Ketty. Oui, éteignez votre télé. Une question pour l'ensemble des personnes qui se trouvent sur votre plateau. En fait, j'ai cru voir dans la presse que M. Etève était au courant que la SST était en déficit et qu'il y a en ce moment d'autres clubs qui se trouvent dans le même cas. Moi, je me pose la question, Saint-Denis a été rétrogradé et les autres clubs non. Où sont les présidents de clubs? Pourquoi ils ne portent pas plainte contre ce monsieur qui gère tout ce qu'il veut comme il a envie? Et je me pose aussi une autre question. Pourquoi M. Bad est-il constamment, toutes les années, le sélectionneur de la Réunion? N'y a-t-il pas d'autres personnes capables de le faire? Diplômé pour ça? On va essayer de vous répondre. Je me pose un certain nombre de questions sur le football rayonnais et je suis bien content que vous faites ce genre de débat afin que nous ayons au moins un minimum de réponses. Voilà, ça aurait été intéressant que dans ce débat, quelqu'un de la Ligue ou M. Etève soit là. Nous vous rappelons, madame, que la Ligue a été invitée à ce débat. Oui, la Ligue a décidé, par l'intermédiaire de M. Franz Blard, je répète, le bras droit, le bras gauche, l'âme damnée, le larbin, tout ce que vous voulez de M. Etève, de ne pas venir parce qu'il y a l'opposition. S'il y a opposition, on ne vient pas. Voilà, j'ai dit tout cas, voilà, c'est comme ça. Est-ce que M. Etève a tous les pouvoirs sur le football rayonnais? Oui. Eh bien, ça, c'est très dommage. Il n'y a pas une commission au-dessus de tout ça? Non. Malheureusement, non. Encore une fois, il en existe, mais... Encore une fois, là où je vous rejoins, ce sont les présidents de clubs qui votent le jour où il serait temps, encore une fois, que notre football fasse sa révolution. Et il est temps... Oui, parce que les présidents de clubs, ils ont peur, en fait. Ben, justement, mais... des grands bras... ils ont peur déjà pour le club et pour la personne eux-mêmes. Oui, mais en ayant cette attitude, qu'on le veuille ou non, on est en train d'entrer carrément dans le mur, madame. Tout à fait, je suis d'accord avec vous.
Donc continuons, n'ayons pas de perspective, n'ayons pas d'ambition pour notre football, et dans 5 ans, on en reparlera. Donc ce qu'on veut dire là, M. Julliard, c'est-à-dire qu'il y a 5... Allez-y. Pardonnez-moi, de notre côté tout à l'heure, on excuse aussi des membres de Ligue, quel que soit leur passé, etc., qui sont aujourd'hui de la Ligue. On les excuse finalement sur le fait qu'ils ne prennent pas de position forte. À la limite, ils viennent plus trop, mais un peu en misouk, on ne le dit pas. Et puis on demande aux présidents de la Ligue, eux, d'être forts et de faire la révolution. Alors moi, je suis d'accord avec Dominique, mais il faut que tout le monde fasse la révolution. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a des membres de la Ligue qui ne sont plus d'accord avec le fonctionnement de l'institution, il faut qu'ils le disent haut et fort, qu'ils soient courageux, comme beaucoup de gens aujourd'hui, qu'ils participent à cet élan et qu'effectivement, ils se retirent. Et qu'ils disent qu'ils se retirent. Ils n'envoient pas les gens par procuration. Bien sûr, madame. Peut-être que quand tout le monde va... Pardon, quand tout le monde, effectivement, va montrer qu'il y a un vrai problème et qu'il y a une gestion humaine qui n'est plus possible de cette façon-là, qui est ancienne et qui est dépassée et qui amène le football dans le mur, peut-être qu'à ce moment-là, mais si tout le monde prend ses responsabilités, on pourra changer les choses ensemble. Pour exemple, on s'est présenté au comité, à l'élection du comité directeur en 2012. Donc, au mois de décembre 2013, la Ligue a suspendu les 20 personnes qui se sont présentées contre elle. Donc, vous n'avez pas le droit de vous présenter? Non. Comment c'est... Et aujourd'hui, à ce jour, et au moment où je vous parle, je suis toujours suspendu, comme Guy Julliard, comme Noël Vidotte et 2 autres. Voilà. Donc 5 personnes, on est toujours suspendus. Donc de quel droit, sur quel... On ne sait pas. Mais on n'a pas de licence, on ne peut plus pratiquer le sport qu'on aime. Comment on appelle ça? Pays totalitaire? À vous de voir. Un pays totalitaire, exactement. Tout à fait. En tout cas, M. Morel, je vous remercie pour votre émission et je pense qu'il faut en faire souvent, de façon que les gens sachent ce qui se passe à la Réunion. Parce que, à mon avis, chacun fait son truc dans son coin et les uns et les autres ont peur de se contacter et pour en discuter, et ils ont peur de ce monsieur. Et donc, je pense qu'il faut faire plus régulièrement cette émission avec des gens de qualité sur le plateau. C'est le cas ce soir. En parler. C'est le cas ce soir. Il n'y a que des gens de qualité sur mon plateau. Madame a raison. Le pouvoir est craint. Le président est craint sur l'île. Les journalistes en premier, on ne dit pas la vérité. Pas tous. Pas tous. Mais aujourd'hui, de peur de ne pas être à table, de peur de ne pas avoir une interview ou de ne pas faire partie du voyage. Donc, on n'appelle pas Dominique Gouman quand il y a un problème. Par contre, on appelle M. pour donner son avis sur tout. Et par contre, nous, on nous censure, on nous sanctionne, on envoie des mails, des courriers, on ne passe jamais. Voilà. Madame a dit également, Bad, c'est à vie en tant que sélectionneur de la Réunion, Jean-Jacques Charolais? Oui, c'est le sélectionneur attitré, je pense que jusqu'à qu'il aura 60 ans, je pense, non? Mais il va pas tarder à les avoir d'ailleurs. Il était prévu qu'il y ait un changement. On pensait à Saty et à Jaurès. À Saty et à Sébastien Jaurès. 2 anciens d'Auxerre. Ils auraient été approchés, mais pas directement par le président, visiblement. Mais à mon avis, c'était juste pour faire croire. Mais la décision est prise depuis bien longtemps. Ouais. Bon, on a espoir, il a une cinquantaine d'années, il ne reste plus beaucoup. Il a quel âge? Bad, vous parlez? Je croyais que il reste plus beaucoup. Non, je croyais que vous parliez du président. Le président, lui, par contre, il a une cinquantaine d'années, il reste beaucoup jusqu'à 60 ans. Au moins, on aura quelqu'un d'autre après. Non, mais c'est pas la première fois que la Ligue dit une chose et son contraire. Ça, on a l'habitude. Et puis le président, lui, par contre, il est à vie. Hein. Ouais, mais ça reste à voir. Hein. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à ma question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas non plus. Guy Julliard. Bonne soirée à vous. Merci madame. Oui. On a dit le tampon, bon, il n'y a plus de tampon. Oui. Comment ça se fait que tout d'un coup, dans un championnat, il manque une équipe qui a disparu? C'est un tour de magie? Oui, enfin, là aussi, je crois qu'on a, de temps en temps, on a quand même des choses sur les calendriers qui sont assez extraordinaires. On a cette année 4 poules de D2 et on a annoncé aux gens qu'il y en aurait 3 qui montent. Donc on ne sait pas quel sera le système, alors qu'on est déjà en route. Enfin, vous voyez, tout d'un coup, il va manquer un club, donc il va peut-être y avoir qu'une descente. Mais on ne sait pas. Un super D2 aussi. Enfin, on a l'impression que tout ça, quand même, manque sérieusement d'organisation. Mais pourquoi ça manque d'organisation? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous parliez de pays totalitaires, je ne parlerai pas tout à fait pareil, mais je parle de... Dans mon métier, je dis qu'on est dans un système, aujourd'hui, à la Ligue, qui est un système autoritaire. C'est-à-dire on connaît bien l'histoire des chefs à La Réunion, on en a encore quelques-uns. C'est l'exemple précis de ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui décide un petit peu pour tout le monde. On l'a vu, le flottement qu'on a eu sur le tampon. Le président est absent, il est en déplacement en Chine. Personne n'est capable dans cette maison de prendre une décision. Je ne crois pas que les gens ne soient pas capables. Je crois qu'ils ne s'autorisent pas ou qu'ils n'ont pas l'autorisation. Mais ça les regarde. Mais c'est dramatique. Ce système est dramatique. Donc du coup, on a toujours ce même problème sur tout. C'est-à-dire que sur l'organisation,
Il faut toujours attendre qu'il y ait une seule personne aujourd'hui qui prenne des décisions. Alors que des gens ont des idées, certainement pour des calendriers, pour modifier. On sait bien que notre calendrier ne fonctionne pas bien. On sait bien que 12 clubs aujourd'hui en D1P, c'est une difficulté supplémentaire parce qu'à un moment donné, ça empêchera les clubs de quartier d'accéder à l'élite. Et que là aussi, si on veut qu'il y ait des jeunes qui participent, si on veut que ce soit aussi le football un vecteur social dans les territoires, parce que ça peut l'être et certains le font, là aussi, il faut absolument qu'on puisse avoir cette diversification. Il y a plein d'idées à faire sur notre jeunesse aujourd'hui. La jeunesse dans le football est maltraitée. Notre élite de football aujourd'hui de jeunes, comment ils font? Si ce n'est pas les clubs qui les emmènent quelque part aujourd'hui, ce n'est pas la Ligue qui le fait. Aujourd'hui, quand des jeunes gagnent 17 ans, 15 ans, etc., il n'y a pas de récompense. On ne les emmène pas faire un match d'exhibition ou aller se confronter à un football sud-africain ou à un football métropolitain ou à d'autres types de football très intéressants aujourd'hui. Ils ont gagné, ils sont champions des 17, champions des 14 et ils restent chez eux. C'est une priorité. Il faut que les jeunes aillent se confronter au football extérieur. Il faut qu'on les récompense, il faut qu'on les aide. L'institution ne fait pas. L'institution, je ne sais pas à quoi elle dépense son argent, mais pas à la jeunesse réunionnaise footballistique. En tout cas, une chose est certaine, et on avait parlé avec Jean-Jacques Charolais cette semaine, la Ligue, quand même, a beaucoup d'humour. Elle a fait arrêter le tampon, son championnat, lorsqu'elle devait jouer contre l'équipe de Altela. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? C'est pas mal. La symbolique est magnifique. C'est symbolique, magnifique, et en plus, on ose dire du mal de la Ligue, alors que ça, c'est quand même pas mal. Altela, c'est un club de la possession. Un club de la possession. Ça vous fait un club de plus en... Qui a fait un exploit d'éliminer le tampon. Voilà. Oui. Alors justement, nous, notre projet football à la possession... Le club de la possession est éliminé déjà, le club phare. Je ne sais pas. Oui, je suis pas Il n'y a que Altela qui reste là. Écoutez, nous, en tout cas, sur la possession, notre ambition est de faire un véritable projet footballistique avec tous les composants du football à la possession, non pas d'un seul club. J'ai rencontré les différents présidents, je leur ai expliqué un petit peu ce que nous on veut faire, et justement, vous étiez en train de parler, cette problématique des jeunes. Et on a décidé, nous, l'orientation politique de la ville est de porter l'essentiel des efforts sur les jeunes, et nous allons proposer des choses sur le football jeune à la possession. Nous allons faire en sorte que ces jeunes soient enfin, les éducateurs notamment, soient enfin reconnus. Et vous savez que le club de la possession, par exemple, il semblerait que ça fait plus de 5 mois que les éducateurs ne soient pas défrayés. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité. Or, j'estime que dans un club amateur, la priorité est avant tout de faire en sorte que ces jeunes puissent se retrouver. Quand un gamin de 4 ans, 5 ans, 6 ans vient s'inscrire dans un club de football la première fois, il vient pourquoi? Il vient sur un rêve. Il a vu des footballeurs professionnels évoluer à la télévision et lui aussi rêve un jour de devenir un Zidane, de devenir un grand joueur professionnel. Et on n'a pas le droit, nous, de casser et de briser ce rêve. Donc on doit tout faire pour donner la priorité à ce football jeune à La Réunion. On n'a pas d'autre alternative. On n'aura jamais les moyens à La Réunion, je pense, d'aller au-delà du niveau qu'on a aujourd'hui sur le championnat, du fait de notre éloignement et de notre situation géographique. Par contre, je pense, et c'est quelque chose sur lequel je pense que des résultats ont déjà été obtenus, c'est former des jeunes et alimenter, justement, faire en sorte que ces jeunes aillent alimenter les centres de formation professionnelle en métropole. Ça, je pense que c'est un gros challenge qu'on pourrait tenir. Mais en dehors de ça, l'organisation d'un championnat de D1P, on doit revenir dans un peu plus d'humilité, je pense, et faire en sorte... Le vrai combat, c'est de faire en sorte peut-être de ramener le public dans les tribunes. Je pense que c'est désert actuellement dans les tribunes. Bien sûr. Le public reviendra avec les jeunes qui feront revenir leurs parents, avec des animations autour des terrains, avec une vie. Il n'y a pas de vie autour d'un terrain en ce moment, c'est dramatique. Aujourd'hui, il faut replacer encore une fois le football au cœur de son existence, c'est-à-dire sa passion. Aujourd'hui, le football a été dévoyé par l'argent. Aujourd'hui, la motivation n'est plus une motivation intrinsèque. Comme vous dites, nous, quand on était petits, on n'avait pas besoin de quoi que ce soit pour jouer au foot. Pieds nus, avec 2 galets, 2 sacs, on savait ça de but. Aujourd'hui, là, ça a été dévoyé parce que aujourd'hui, on vient pour l'appât du gain. On vient parce qu'il y a quelque chose à gagner. Au bout de 28, 29 ans, 30 ans, le joueur, il ne joue plus au foot. En vétéran,
tous les ans, les équipes ferment. Ceux qui restent, c'est encore Pascal Desfours, c'est encore Bernard Collet, les Tossem, etc. Voilà, les Tossem, nous, c'est les anciens. Il n'y a plus de vétérans parce que la motivation, ce n'est plus une motivation intrinsèque, c'est une motivation extrinsèque, c'est-à-dire l'appât du gain. On vient pour avoir quelque chose. Le jour où il n'y a plus, ben on ne joue plus. Alors, on vient à une deuxième partie. Que faire? Que faire, Jean-Jacques Charolais? Pareil, on commence par vous, on viendra vers Guy, vers Dominique, vers Gilles. Que faire, bien sûr. Que faire pour assainir ce football réunionnais? Il n'y a pas de recette miracle. J'ai pas, bien sûr, la solution. Personne en tout cas, j'ai des idées. J'ai toujours été le premier à dire que l'argent a amené notre football dans une mauvaise direction. Maintenant, c'est sûr qu'au stade où on en est, on ne peut plus revenir à un bénévolat à 100%. Ça, c'est juste pas possible parce qu'il y a des joueurs, des éducateurs qui se privent plus de 5 fois par semaine pour leur sport. Donc, mais dans certains cas, on a été dans la deux-mesure, dans le traitement, dans les défraiements, dans les rémunérations. Et il faudrait trouver justement un plafonnement par rapport à tout ça, c'est-à-dire maîtriser les dépenses. Et moi, je peux vous garantir qu'un club qui est vraiment sanctionné quand il fait des dépenses exagérées, il ne refait plus la même chose après. Demandez à la Jeanne d'Arc notamment. Mais si les sanctions, parce que tout à l'heure ce que disait Dominique est vrai, la Ligue ne contrôle pas le club qu'en fin d'année. Nous, on sait que régulièrement on nous demande des relevés de compte mensuels, on nous demande des justificatifs de paiement de cotisations sociales, et on ne peut pas ne pas voir. Ça, c'est juste pas possible. Justement, tous les ans, à la même époque, en janvier, Saint-Pierre est sanctionné. Tous les ans, Saint-Pierre n'a plus de droit de recrutement. Et toutes les semaines, il y a un avion qui emmène 2 joueurs pour Saint-Pierre. Et après, c'est à qui? Comment vous expliquez ça, Jean-Jacques? Vous avez une explication? En tout cas, moi, à la Saint-Pauloise, en tant que président... Non, je parle de Saint-Pierre. Non, je ne peux pas expliquer Saint-Pierre, j'y suis pas, mais je sais que moi, je n'ai pas ce droit-là à la Saint-Pauloise. Moi, si demain, vous pensez que c'est un droit, ça dit que Saint-Pauloise ne peut pas recruter, croyez-moi, il n'y aura pas de recrutement à la Saint-Pauloise, je n'aurai jamais de tolérance. Maintenant, si Saint-Pierre a une décision aujourd'hui et qui est inversée 2-3 jours après, ça, je peux pas savoir. Vous n'avez pas d'explication à ça? Ben, je ne peux pas avoir. La seule explication que je peux vous dire, c'est que si ça se produit à la Saint-Pauloise, Les explications, peut-être pas, Jean-Jacques ne veut pas dire aller au fond des propos. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Exactement. Ce fonctionnement, l'explication, on ne peut pas donner, mais les conséquences, on est en train de voir. Club par club, on va aller vers une liquidation judiciaire. Parce que le jour où on mettra la Caisse Sécurité Sociale ou les instances mettront le nez dedans... Ben, le juge Niel, il a quitté le football comme ça. Il a quitté parce qu'il avait, et son équipe, le sentiment de ne pas travailler Comme dirait le Croll, de travailler dans le vide. Voilà. De faire un travail, de proposer un assainissement sur du long terme pour les clubs. Et ça a été explosé, volé en éclats dans l'Assemblée. On a un appel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. 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 Je suis en direct, là. Ah, vous êtes tout à fait en direct, monsieur Raymond Laurette, ex-gardien de la Jeanne d'Arc. Tout à fait. Écoutez, voilà, j'ai pris l'émission en cours de route, là, mais le peu que j'ai entendu me rassure. Je voudrais dire que je pense que le fait qu'il y ait un homme politique autour de cette table, moi, me pousse à vous dire qu'il faudrait que les politiques se mêlent un peu de ces choses-là. On ne peut pas continuer à demander aux municipalités de financer. Et c'est vrai, tout à l'heure, quelqu'un disait, il y a des joueurs qui sont payés 5-6 000 euros par mois. On est en train de tromper des jeunes. On a fait miroiter je ne sais quoi. Il faudrait qu'on revienne à un football populaire, à un sport populaire, un sport de base. Et je pense que M. Hubert, qui est là, est bien placé pour peut-être prendre la tête d'un mouvement des élus, que les élus se mêlent véritablement de ce qui les concerne. La politique sportive n'est pas aujourd'hui une contradiction. On doit mettre en place des politiques sportives orientées dans le sens de la recherche d'une harmonisation de la vie dans la cité, et non plus, tout à l'heure on parlait de mercenaires, c'est affreux tout ça. Quand je jouais au foot, on n'était pas comme ça. On jouait au foot pour le maillot, pour la ville, pour le plaisir de jouer au foot. On n'était pas comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, je me félicite que des hommes politiques se mêlent de ces choses-là. Et puis, bravo à Télécréole qui ose
donner la parole à des hommes politiques. Voilà. Et je voudrais, pour finir, saluer l'attitude d'André Tchanakoun qui a eu le courage de mettre les pieds dans les plats. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, il a dit on arrête tout, on va arrêter de nous embêter avec tout ça. Et pourtant, à l'époque, il avait quand même bien subventionné l'équipe du Tampon, à l'époque de Gouman d'ailleurs. Vous allez me dire quelque chose. Merci en tout cas Raymond Laurette, excellent gardien. Il était gardien de l'escadrille, gardien de la Jeanne d'Arc, bon gardien. Très intéressant ce que nous disait ce monsieur, puis c'est très raisonnable. Mais je voudrais aussi revenir moi sur la question aujourd'hui de un peu de la mentalité, puisque c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure par rapport aux joueurs aujourd'hui. Je crois qu'on les a très mal habitués, mais que aujourd'hui encore, parce que là on parle de l'élite du football finalement, bien sûr avec le Tampon, mais quand on regarde l'ensemble du football réunionnais, on a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui jouent essentiellement pour le plaisir de jouer. Même en D2R, j'étais encore hier moi, sur un match où effectivement beaucoup de joueurs qui étaient là sont essentiellement dans le plaisir, quelquefois une petite aide financière ou une petite prime ou quelque chose comme ça. Ce que les jeunes et les joueurs ont besoin aujourd'hui, peut-être plus qu'avant parce que la situation est plus complexe de ce côté-là, c'est plus un coup de main sur le côté social, on va dire des choses. C'est-à-dire pour trouver un emploi, pour trouver un appartement, pour des choses comme ça. Et là aussi, il faut qu'on change la donne. Il faut que là-dessus, et là, c'est des choses claires entre un club de foot et les municipalités, on peut travailler ensemble. Je vous assure que c'est facile. On peut travailler ensemble sur ces questions pour pouvoir dire, ben voilà, là on a des gens qui font des efforts. On rappelait tout à l'heure que s'entraîner 4 fois, 5 fois par semaine, etc. Certes, c'est un plaisir, mais c'est aussi des efforts qu'il faut. Donc il faut qu'on ait un retour. Si le retour il n'est pas direct financier, le retour il peut être par un emploi, par une aide particulière, par un moment précis. On peut effectivement de ce côté-là aider les joueurs et je suis sûr qu'ils vont le vouloir, ça va marcher ça. On a de la place là-dessus, il faut qu'on soit enthousiaste par rapport au football aujourd'hui et par rapport aux capacités qu'ont les gens à jouer au football et leur envie qu'ils ont. Moi j'ai pas de doute là-dessus. C'est notre organisation du football qui est en jeu, c'est pas le football qui est en jeu. Le football réunionnais on n'a pas à s'inquiéter. Par contre notre organisation du football réunionnais n'est pas la bonne. À commencer par notre institution. Elle n'est pas la bonne, pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas que du sang nouveau arrive. Vous avez aujourd'hui, par exemple, quelque chose qui est intéressant de voir, quand on a comparé, quand on a travaillé, on a comparé, par exemple, le prix des amendes avec les autres ligues, le prix des inscriptions avec les autres ligues. On est 5-7 fois supérieur aux autres ligues. Expliquez-moi pourquoi. Il n'y a rien qui peut nous donner là-dessus. Quand on regarde des clubs de D2, M. Morel, par exemple, quand on regarde un club de D2, de Division 2 ou de Division 3, entre la subvention qu'il peut avoir, les 13 ou 15 000 euros qu'il peut avoir d'une collectivité, je plaisantais l'autre jour avec un président qui me dit je pourrais donner directement mon RIB, le RIB de la mairie à la Ligue pour qu'il y ait un transfert direct et j'aurais même pas besoin de m'en mêler puisque la subvention couvre à peu près mes frais d'inscription, mes amendes et ce qui peut se passer dans la saison. Vous voyez, ça c'est intolérable, c'est intolérable. Il faut là aussi diminuer. On n'a pas de... Bien sûr que tout le monde le sait. Oui, je dirais, bon, c'est sûr que tout le monde est au courant du fonctionnement de l'institution. Bon, Dominique y était, donc il est mieux placé que quiconque pour savoir comment ça fonctionne. Après, c'est sûr que pour révolutionner ces choses-là, qui sont évidentes, il faut une espèce d'unanimité, quelque part, du football en général. Mais il y a une équipe qui est là. Bon, maintenant, comment inverser ça? C'est dans les échéances à venir. Mais c'est vrai qu'il y a un malaise, parce que c'est quasiment le seul président de club, quand il se présente sur un stade, le public n'est pas content. C'est un président de Ligue, voulez-vous dire? Ligue, pardon. En même temps, le public ne peut rien faire, c'est pas eux qui votent. De toute façon, voilà, les textes, les règlements, voilà, étaient ainsi faits que, voilà, Bachar el-Assad, il n'a pas non plus d'opposants. Donc voilà. Donc, pour se présenter contre Bachar el-Assad, j'ai lu dernièrement, il fallait habiter là-bas pendant plus de 10 ans, à tel endroit. Voilà, c'était quasiment impossible. Donc, c'est vrai que pour se présenter aux élections de la Ligue, il fallait... Moi, j'avais été sanctionné quand même, Dominique Gouman. Vous faites une bêtise, là, quand je l'avais comparé, le président de la Ligue à Saddam Hussein. Hein. Ben, je suis déjà suspendu, monsieur Morel. Donc vous risquez plus rien. Plus grand-chose. Moi non plus, je ne risque plus rien. Donc voilà. Ma carrière est derrière moi, j'ai joué suffisamment, donc maintenant, si je peux plus jouer... Et à très haut niveau, sélection de la Réunion. Mes filles seront contentes. Donc voilà. Gilbert, Bachar el-Assad, Saddam Hussein, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Non, je n'irai pas jusque-là. N'oublions pas que Gilbert était champion de France du saut à la perche. Athlétisme. C'est pas n'importe qui. Et je suis également président de Ligue. Également père de champion. Et donc, je connais parfaitement la problématique aujourd'hui que de conduire une Ligue et de faire en sorte de progresser son sport.
Moi, quand je suis arrivé en 2009, la seule préoccupation qui était la mienne était de faire en sorte que ce sport progresse à La Réunion. Et qu'on revienne à des choses simples, donner la possibilité aux clubs et aux athlètes de pouvoir s'entraîner dans de très bonnes conditions et d'accéder autant que possible au haut niveau. Les résultats, notamment lors des derniers Jeux des îles aux Seychelles, ont été révélateurs un petit peu de cette politique menée et on a eu des résultats historiques. On est revenu à des choses basiques, simples, sans trop de moyens, parce que la Ligue réunionnaise d'athlétisme a effectivement beaucoup moins de moyens, hein, et on essaye de faire avec ce qu'on peut. Nos entraîneurs ne sont pas défrayés, et pourtant Dieu seul sait, pour faire un champion de France, combien d'heures de travail il faut, et ça depuis la catégorie minime, pour éventuellement effleurer l'idée de faire un champion de France de saut longueur ou de saut à la perche ou etc. Et voilà, on est dans un autre monde. Et je pense que le football à La Réunion est arrivé aussi à ce stade. Il faut dire les choses aussi. Le football a été utilisé pendant de nombreuses années par justement ce que M. Lorette disait, par les politiques, qui avaient bien compris qu'il y avait moyen de contrôler une catégorie de la population. Au tampon, par exemple. Et que ça faisait bien que d'avoir une belle équipe de football, quels que soient les moyens qu'il fallait mettre à disposition. C'était bien. Mais aujourd'hui, cette époque est révolue. L'offre sportive dans une commune ne se résume plus qu'au football. Il y a toujours le football. Le football tient toujours sa place. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder actuellement la discussion, le sujet de conversation de tout le monde, c'est la Coupe du Monde de football. On ne discute pas ça, mais malgré tout, il y a une pratique sportive diversifiée. Les gens, ils font de la natation, ils font du rugby, ils font de l'escrime, ils font de l'escalade. Je veux dire, on ne peut plus, nous maintenant, ville, consacrer autant de moyens qu'à un seul sport. Et parfois, et c'est ça qui était regrettable aussi, pas qu'à un seul sport, qu'à une seule équipe. Parce qu'à la possession, il y avait plusieurs équipes, mais il y avait une équipe qui disposait de moyens conséquents. Les autres, ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient. Et puis, bon, je ne vous parle pas. J'ai eu un journaliste la semaine dernière qui me demandait comment vous pouvez comparer. J'ai dit, c'est simple, hein. Vous avez un club de football qui fait 450 licenciés, qui bénéficie de 400 000 euros de subvention. Et vous avez un club de natation qui fait 600 licenciés et qui bénéficie de, je crois, un peu moins de 9 000 euros de subvention. Donc, le ratio par licencié... C'est 1 à 100, là. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu. On ne pourra pas. Alors, j'insiste. Là, c'est lui qui parle. On ne pourra pas arriver à une situation égalitaire. Non. Mais maintenant, on l'écart soit moins important. On parle d'équité et on essaye d'équilibrer les choses et de ramener un petit peu d'équilibre dans tout ça, quoi. Alors, on va essayer de ramener un dernier appel téléphonique parce que c'était tellement agréable que le temps est passé. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. J'ai 2 questions à poser. Allez-y. Tout à l'heure, on parlait de sélection de monsieur Bala à la tête de la sélection. Oui. Et on parlait aussi de la formation des jeunes. Je vous écoute. Ma première question. Est-ce que vous pensez que c'est normal que pour une sélection appelée la Réunion, que depuis le temps de monsieur Noël Vidotte, on n'ait plus ramené de médailles d'or des Jeux des îles? Pourtant, monsieur Vidotte n'avait pas autant de meilleurs joueurs qu'actuellement. Et qu'avec les joueurs qu'on a actuellement et les joueurs qui viennent en dehors de la Réunion, on est toujours incapable de ramener une médaille d'or. C'est vrai. Alors que, je comprends pas, parce que quand on regarde les joueurs, je vais citer quelques noms, comme El Madagri ou les joueurs de la Saint-Lusienne qui ne sont pas réunionnais, qui n'ont pas été formés à la Réunion, qui arrivent au bout d'1 an, font partie de la sélection de la Réunion. Alors qu'on a d'autres jeunes réunionnais qui sont aussi talentueux, meilleurs, mais qui ne sont pas sélectionnés du fait qu'ils ne sont pas dans des gros clubs. Parce que quand on regarde la sélection de la Réunion, on pourrait dire que la sélection de la Réunion, c'est uniquement un quatuor de clubs de l'élite.
on a toujours les mêmes noms, Saint-Paul, Tampon, Saint-Pierre, Saint-Louis, Excelsior. Alors que quand on regarde au niveau des jeunes, le CDFA qui forme de super jeunes, la Jeanne d'Arc de même, tous ces clubs-là ne sont pas mentionnés, ces joueurs ne sont pas mentionnés. Oui, mais là, c'est le choix du sélectionneur. Voilà, mais après aussi, concernant les jeunes pour la formation, est-ce que les présidents de clubs et les entraîneurs, ils donnent vraiment envie aux jeunes de montrer leur talent, d'aller plus haut? Parce que quand on voit un jeune qui va demander à un président de l'aider à passer son code ou sa conduite, on va toujours retirer, on va trouver des excuses pour lui dire qu'on ne peut pas. Alors des joueurs qui arrivent simplement avec un CV, oui, formé au centre de formation de tel club, et on le recrute, tout frais payé, logé, nourri, blanchi, et quand on regarde ses performances, autant prendre les jeunes. C'est le cas, M. Charolais? Bon, je ne suis pas là pour généraliser, mais ce qui est sûr, c'est que ce que le monsieur évoque par rapport aux jeunes et par rapport aux arrivées extérieures, c'est trop facile à moi de dire que je ne pratique pas cela, parce que personne ne va pouvoir inverser ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que j'ose espérer ne pas devenir comme ça, en tout cas. C'est-à-dire refuser aux jeunes un coup de main quand ils veulent passer leur permis notamment, leur trouver du travail, les aider à trouver un logement, c'est ce que je fais tous les jours, et même bien au-delà. Et c'est sûr que ça, ce qui se passe à la Saint-Pauloise et la gestion, ça je connais, je maîtrise, mais on n'a jamais privilégié l'extérieur. Exactement, ça a toujours été... Moi je donne toujours pour exemple, on a été champion il y a 2 ans ou 2 ans et demi au Tampon, 14 joueurs sur la feuille de match à l'époque, dont 11 quartiers de Saint-Paul représentés. Ça c'est pour moi c'est ma référence. Et un but extraordinaire ce jour-là d'un jeune Saint-Paulois de 17 ans et un autre de 17 ans et demi. Tout à fait. 2 buts venus d'ailleurs en plus. Voilà. Les buts venus d'ailleurs. Dominique Gouman, ça va se terminer. On vous revoit dès que vous voulez. Pareil pour vous, Guy Villard. Jean-Jacques Rollet, il connaît le chemin. Hubert, pareil. Mais on a encore quelques minutes. Mais il faut quand même que vous sachiez qu'il n'y a pas que le foot, on ne dirait pas. Il y a par exemple du hand ce week-end, avec les Créopolitains qui vont jouer contre l'équipe de Dunkerque, avec un Réunionnais comme entraîneur. Cela prouve bien que le produit Réunion peut s'exporter. Peut-être pas en football, mais dans d'autres sports. Et qu'il y aura un lever de rideau des Chinoises qui vont jouer contre une sélection de la Réunion. Il y aura également, et après on reviendra sur le football pour terminer, the last but not the least, le déroulement de la course, la 10e édition de l'Arc-en-Ciel, une course organisée par Elop Sport avec Stéphane André et notre ami David Barrault. Et 900 participants, si vous voulez participer trop tard, même Monsieur le Président, trop tard, même pour vous, il n'y aura pas de passe droit, c'est pas le foot ici. Hein. Bon, donc c'est une course du Challenge Saint-Roland avec une distance de 63 km, un dénivelé de 3500 mètres positifs, et je peux vous assurer que le départ aura lieu à Saint-Paul, chez vous, Jean-Jacques Charolais, au stade olympique, à 4h du matin, et l'arrivée est prévue au stade du lycée de Rochemeg à Saint-Louis. À quelle heure? Mais ça, je le sais pas. Donc on est sûr d'avoir du monde au stade olympique alors? Pour une fois. Pour une fois, il y aura du monde au stade olympique parce que les matchs de foot, parfois, il y a 35 personnes, il y a la famille qui est là. Toujours est-il qu'il faut essayer de faire mieux. On renouvelle notre appel aux dirigeants de la Ligue réunionnaise de football. Quand ils veulent, ils peuvent venir débattre. Vous voyez, on peut très bien débattre avec l'opposition, quoi qu'en dise M. Blard, et que l'opposition n'est pas si vindicative que cela. Il ne faut pas confondre, on n'a pas des ennemis, on est en désaccord avec les idées des gens, mais pas avec les gens en tant que tels. C'est les fonctions qui nous dérangent. Je crois que si vous n'avez pas leurs idées, si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Oui, mais je suis contre leurs idées, pas contre eux. Voilà. Donc complètement tout peut différent. se faire, la porte est ouverte, pour que qu'il y ait un autre débat comme cela, pas trop souvent quand même, parce qu'il n'y a pas que le foot. On peut espérer quoi, Dominique Gouman, pour les mois à venir, peut-être? Que d'autres clubs ferment, comme ça la Ligue comprend un peu qu'il faut revoir sa position? Non, c'est souhaiter beaucoup de mal à notre football. Non, pas du tout. Comme disait M. Hubert, il est temps, encore une fois, de retourner à un peu plus d'humilité. Voilà. Donc, voilà. M. Hubert, qu'est-ce qu'on retourne à quoi? Plus d'humilité aussi? Écoutez, vous êtes déjà... Moi, je vais déjà œuvrer pour que le foot à la possession c'est bien commencé. Vive. Hein. Vous avez pris un gars qui est bien, je peux vous assurer, Paul Ravari. C'est un gars qui a de l'expérience. Moi... Jean-Jacques Larollet. Son pote. Oui, bien sûr, c'est mon pote. Jean-Jacques Larollet, que vous avez redire là-dessus, vous.
Je vais redire, je pense que tout le monde a conclu. Maintenant, c'est sûr que le football doit redescendre sur terre, tout simplement. Et je suis le premier à le dire que dans cette direction-là, on est en danger. Il faut complètement changer l'organisation du football. Donc on recommence à La Réunion aujourd'hui, il faut changer les gens, il faut changer le style. Il faut sauver le foot, c'est le moment. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Un petit coucou quand même à Tati Jo et à Tonton Roedi, qui sont, paraît-il, des téléspectateurs suisses qui nous regardent régulièrement. Pas de Genève ni de Lausanne. Merci, voilà. Merci à eux. Merci à eux. Ils ont pour bien chef raison. en Suisse. Voilà, c'est pour bientôt. Bonsoir. Et rediffusion demain et mercredi. Mais là, n'appelez pas demain et mercredi, parce que c'est en différé. Votre émission Top Sport vous a été présentée par La Foire Fouille.